Bonjour, c'est Amandine. Alors oui, un hypersensible, ça réfléchit trop et ça ressent trop, pour le meilleur et pour le pire. Et quand tu te déclenches comme ça, d'un coup d'un seul, et que tu ne comprends pas, oui, c'est pas évident. On a tendance à se critiquer, à se juger, à remettre la faute sur les autres, finalement à culpabiliser, et à la sortie, on se fatigue énormément et inutilement. Oui, en tant qu'hypersensible, on se déclenche émotionnellement beaucoup plus rapidement que les autres, et aussi on se décharge en énergie beaucoup plus rapidement que les autres. Mais ça, c'est quand on ne connaît pas les règles du jeu d'être hypersensible, parce qu'en fait on n'est pas là pour ça, ok? Cette fatigue émotionnelle que tu as, cet épuisement émotionnel, c'est parce que la société ne nous a jamais valorisés en tant qu'hypersensibles. C'est qu'on a fait énormément d'efforts, on a utilisé beaucoup d'énergie en fait pour se conformer, pour ressembler aux autres, mais on est bien d'accord, ça n'a pas marché. Et maintenant, en tant qu'adulte, il nous faut reprendre notre pouvoir, notre hyper pouvoir, nous réaligner, nous reconnecter. Et ça passe par l'intelligence émotionnelle. Pourquoi ? Parce que les émotions, justement, c'est supposé être notre super pouvoir, non ? Et non un fardeau. Et dans cette vidéo, j'ai énormément de plaisir à te partager une méthode de guérison émotionnelle que personnellement j'adore et que j'appelle Everything is Transformable. Oui, tout est transformable. Et c'est ce que j'aime le plus en fait dans mon métier de coach en libération émotionnelle par l'écriture. Et la science, elle nous prouve aujourd'hui que tout à l'intérieur de toi, tout ce que tu ressens est transformable. Et notamment tes émotions. Alors si tu es prêt là maintenant à transformer ce qui te fait souffrir à l'intérieur de toi en énergie de vie, en élan de vie et aussi en mission de vie, prépare-toi, prépare ton cahier, on y va. Alors, entrons dans le vif du sujet, si tu le veux bien. Ces émotions fortes qui te paralysent, qui te bloquent, c'est quoi ? Ces états émotionnels, ces sensations internes qui se baladent comme ça dans ton corps, ce sont en fait des images mentales, ce sont des représentations mentales dans ton cerveau. Et ces images mentales, mises bout à bout, elles te racontent une histoire. C'est comme un film, une vidéo. Et la bonne nouvelle, c'est que ce film mental, cette vidéo que tu te projettes, en fait, elle est modifiable. En fait, ça veut dire que tu as un vrai pouvoir conscient sur ton cerveau pour changer ces images. Et par la suite, en changeant ces images, tu vas avoir la possibilité de modifier tes ressentis émotionnels puisque tes pensées et tes émotions sont liées, ton cerveau et ton corps sont connectés. Et nous, en tant qu'hypersensibles, on a souvent l'impression d'être comme esclaves de nos émotions, victimes de nos états internes, alors qu'en réalité, comme tout le monde, nous sommes à la fois le leader de ce qui se passe dans notre corps, mais également le réalisateur du film qui se situe dans notre cerveau. Alors comment faire pour transformer toutes ces émotions qui t'envahissent ? Je suis sûre que tu es en train de me poser cette question. Pas de problème, puisqu'on va le faire ensemble. Je t'invite donc à préparer ton cahier, à te laisser aller. Je vais te guider pour muscler pour entraîner ce muscle de l'intelligence émotionnelle et aussi de la maturité émotionnelle pour arriver à développer, imagine, avec toute cette nouvelle maîtrise, notre hyper potentiel. Alors premièrement, la première chose à faire, c'est ce qu'on a vu ensemble dans la vidéo sur le besoin numéro 1 des hypersensibles. Donc je te mets le lien de la vidéo dessous celle-ci. Le besoin numéro 1, donc, c'est de créer ta bulle énergétique, ta bulle de sécurité, ta bulle de calme, ta bulle de douceur. Ça vraiment, sans sécurité, c'est extrêmement difficile d'arriver à notre hyper potentiel. Et vraiment, j'insiste, parce que j'aurais tellement aimé qu'on me dise ça à l'époque où j'étais vraiment dépassée par mes émotions. Donc prends un moment à toi, apprécie ce moment de retour à toi, de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de toi et vraiment à te connecter à ce qui se passe maintenant. Tu vas te distancier de ton passé
et de ton futur, de te rassembler, d'aller à l'intérieur de toi et de sentir en un instant, là, maintenant, le shift intérieur, le changement énergétique qui se passe à l'intérieur de ton corps. C'est très accessible, tu peux le faire vraiment en quelques secondes. Donc une fois que tu es vraiment avec toi, à l'intérieur de toi, dans le présent, c'est là en fait que tu vas pouvoir faire des modifications. C'est à ce moment-là en fait que tu peux tout changer. Donc entraîne-toi vraiment à te retrouver dans ce moment présent. Profite de ce moment présent où tu peux tout changer. Très bien. Et maintenant que tu es dans ta présence, que tu es avec toi-même, tu vas te connecter à ton pouvoir d'hypersensible du moment. Okay, tu vas te connecter à ton intuition ou ta créativité ou ton plaisir ou à ton imagination, à ta singularité, à ton originalité. Voilà, tu embarques dans ta bulle comme ça, ce qui fait de toi un hyper sensible, un hyper potentiel. Ok, et tu vas te détendre encore plus avec ta respiration et tu vas descendre encore plus dans ton monde intérieur. Ok? Super. Et maintenant, je t'invite à ouvrir ton cahier et à écrire sans réfléchir, mettre des mots sur qu'est-ce qui te fatigue émotionnellement en ce moment. Ok? Prends le temps. Qu'est-ce qui te fatigue émotionnellement en ce moment? Essaye de décrire une scène en fait, une scène limitante, comme un scénario qui se joue dans ta tête et qui te limite, qui te fatigue, qui te prive de ton énergie, qui te prend de ton énergie. Ok? Qu'est-ce qui se passe dans cette scène? Est-ce que tu es associé à la scène? Est-ce que tu es dissocié? Où est-ce que tu es par rapport à cette scène? Mets des mots sans réfléchir, tu vas comprendre après. Ok? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu touches? Décris avec tes sens, mais également avec ton intuition, avec ton imagination, cette scène limitante qui te fatigue. Ok? Quelles émotions fortes peut-être sont en train de remonter, même si tu ne les comprends pas? Les émotions fortes, les souvenirs du passé, les images, les films comme ça qui défilent, décris les histoires qui sont en train de se jouer là, dans ton écran mental, des visions peut-être que tu as, des messages, et surtout, qu'est-ce qui se rejoue encore et encore dans ton cerveau, un peu en boucle, à répéter. Voilà, ça c'est très fatigant, ça te prend énormément d'énergie, donc mets des mots là-dessus pour l'apaiser et pour le calmer. Ok? Ce qu'on appelle un sillon neuronal. En fait, c'est une connexion de tes neurones, de ton cerveau qui tourne en boucle. Et tu as bien compris que ce sillon neuronal, cette connexion neuronale qui se joue en boucle, eh ben, tu vas pouvoir la modifier. Okay? Mets des mots sur cette histoire en boucle qui te fait souffrir. Et la bonne nouvelle pour toi, c'est que ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu as vécu, ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Ok? L'émotion, c'est juste une information. D'accord? Donc maintenant, tu as le choix de garder cette information ou de la changer. Tu comprends le principe? Tu peux tout changer dans ton monde intérieur que tu es en train d'écrire, que tu es en train de voir là sur ton papier. Ok? La seule chose que tu as à faire, c'est de te donner l'autorisation de changer l'histoire qui se répète encore et encore, qui te fait souffrir, qui te prend toute ton énergie inutilement. Ok? Donc ici, la phrase clé, la phrase magique, c'est « je fais comme si ». Et tu vas dire à ton cerveau, tu vas reprogrammer ton cerveau pour jouer une autre scène, pour jouer un autre film. Okay? Donc détends-toi encore plus, respire profondément, libère-toi et écris « je fais comme si ». Et continue cette phrase avec ton intuition sans réfléchir. Ok? Prends ton temps. Maintenant, tu peux écrire quel petit ou grand changement tu peux apporter à cette scène que tu as décrite et qui te prend ton énergie, qui te fatigue.
quelle modification peux-tu apporter à cette scène? Quelle nouvelle scène émotionnelle finalement tu as envie de jouer? Donc tu peux l'écrire ça dans ton cahier. Est-ce que tu as envie d'apporter de la couleur, de la musique, des sons, des nouvelles sensations? Voilà, sois libre, créatif, exprime-toi, recrée cette scène émotionnelle, ok? C'est à toi de jouer, c'est à toi de créer, c'est à toi de te réaliser pleinement, là maintenant, en réécrivant une scène, en reprogrammant ton inconscient. Voilà, reste bien connecté à cette scène et autorise-toi à créer tel un artiste, ok? Une nouvelle image, une nouvelle photo. Personnellement, je te donne mon image fétiche. Moi, j'aime beaucoup imaginer un trampoline. Ok. J'imagine en fait que je saute sur un trampoline et ça me permet de passer d'une image à une autre, comme ça. Et je réécris une nouvelle image mentale et émotionnelle. Ok. Je me réinvente d'un coup, boum. Je suis dans une nouvelle expérience, un nouveau film. Voilà, essaye de visualiser ton trampoline et de visualiser la nouvelle expérience, la nouvelle image. Entraîne ce muscle de la visualisation et de la reprogrammation mentale et émotionnelle. Continue d'écrire et surtout crois ce que tu écris. Ok? Crois en ton pouvoir de changer les choses et de reprogrammer tes états émotionnels. C'est vraiment clé ici. Ok? Crois ton intuition, crois que c'est vrai, crois que c'est la réalité. Et au plus tu vas croire ce que tu es en train d'écrire et de reprogrammer, au plus tu vas ressentir un changement, un soulagement intérieur. Un soulagement émotionnel, c'est comme de l'eau, c'est comme une vague qui va se dissoudre et tu vas passer à autre chose tranquillement dans ta vie. Ok? Ressens l'apaisement émotionnel. Ressens la délivrance émotionnelle, reçois la renaissance émotionnelle. Voilà, tu as cette capacité, tu as ce pouvoir-là. Tu as un pouvoir naturel de libération et de transformation émotionnelle. Cet exercice, en fait, c'est un entraînement de ton muscle pour sortir par toi-même de ta transe émotionnelle. Les émotions, c'est une transe, c'est comme une obsession, c'est comme une hypnose, ok? On peut sortir de cette transe. Tu peux choisir finalement dans quelle transe émotionnelle tu veux être, si tu veux recréer une autre transe émotionnelle. Ok? En sortant de cette transe qui t'obsède, tu vas sortir de la fatigue émotionnelle et tu vas pouvoir te recharger quand tu le souhaites. Quand tu sens que tu tapes trop, que tu donnes trop, tu vas pouvoir récupérer ton pouvoir. Et je suis sûre que tu le sens déjà alors, en pratiquant cet exercice. Ok? Tu vas pouvoir recharger ton énergie, donc du coup rééquilibrer tes relations et puis du coup avoir de meilleurs résultats dans tes projets, dans ton travail et donc tu vas pouvoir atteindre ta mission de vie beaucoup plus facilement. Parce qu'atteindre sa mission de vie, ça demande vraiment une connexion émotionnelle et une intelligence émotionnelle très aboutie. Donc tu as ce pouvoir, tu peux te libérer et transformer tes émotions, mais la chose la plus importante à savoir maintenant, dans ce moment-là de l'exercice, c'est que ça va se réaliser par la répétition. La répétition, c'est ce qui va te permettre de reprogrammer ton cerveau et donc de transformer tes émotions. Rien ne résiste à la répétition. Alors profite de cet état dans lequel tu es actuellement, profite de cet exercice, refais cet exercice tous les jours hein, pour entraîner ce muscle de l'intelligence émotionnelle, pour parler couramment le langage de l'intelligence émotionnelle, ok, pour ne plus être à la merci de tes émotions, au contraire pour en faire des amis. Mais ça, c'est ce qu'on voit dans la prochaine vidéo. En attendant, je te recommande d'aller voir les autres vidéos que je te mets dans la barre de description sous cette vidéo pour t'entraîner dans ta guérison émotionnelle et dans ta transformation émotionnelle pour ne plus survivre, ne plus être dans une position de survivant émotionnel, hypersensible, mais vraiment en position de créateur de ta vie en tant qu'hypersensible. Je te souhaite une excellente pratique de libération et de transformation émotionnelle et je te dis à la semaine prochaine.